Amis du jour, bonjour, c'est Mira, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui les amis de retour pour une nouvelle vidéo. On va partir sur une vidéo avant-match de la deuxième journée entre l'AS Monaco et l'Olympique Lyonnais. Bon, gros match. Encore une fois, bon, c'est pas AS Monaco Olympique Lyonnais pour être exact, c'est Olympique Lyonnais AS Monaco. Donc on joue à l'extérieur. Donc premier match de la saison à l'extérieur pour l'AS Monaco. Bon, très difficile, très compliqué. Toi-même, tu sais comment ça se passe avec l'Olympique Lyonnais. C'est souvent très compliqué, surtout à Gerland. Mais même chez nous, c'est compliqué. C'est pas une équipe qui nous réussit des masses. Hein. Même le grand Monaco a toujours eu du mal contre l'Olympique Lyonnais. C'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. C'est une petite, une équipe qui nous fait mal, je saurais pas trop dire pourquoi. Franchement, je saurais pas trop dire pourquoi parce que c'est une grosse équipe comme une championnat et habituellement, on est toujours en forme contre les grosses équipes, on est toujours très motivé. C'est plus contre les petites équipes des fois où on est un petit peu, voilà, on est un peu trop en mode détente, claquette de chaussettes, tu vois ce que je veux dire. Donc là, gros match, le premier de la saison, vraiment énorme, un premier gros test parce que surtout que l'Olympique Lyonnais, il faut pas l'oublier, hein. Lyon a perdu son premier match contre Rennes, je crois 3-0, un délire comme ça. À Rennes, par contre, c'était à Rennes. Donc ils auront vraiment à cœur de se rattraper devant leur public pour la première à Gerland, j'allais dire. Mais non, c'est plus Gerland. Le Groupama Stadium, je crois qu'il s'appelle maintenant. Bref, à Lyon, quoi, tout simplement. Donc voilà, ça va être très dur. Ça va être très dur. Pour moi, si on sort de ce match-là avec un petit 2-2, un partout, tu vois, un match nul, un bon match nul. Franchement, je serais très content. Franchement, je serais très content parce que nous aussi, on est un petit peu en rodage. Tu l'as bien vu contre Saint-Etienne où, malgré une domination quand même, on a eu vraiment, voilà, une domination nette, surtout dans les occasions réelles concrètement. Dans le jeu, on peut vraiment mieux faire. Bon, on avait des absents aussi. On a toujours des absents. On aura toujours des absents. Mais bon, voilà, moi j'estime qu'à 18h, je lui fais encore confiance sans aucun problème. C'est plus dans les dirigeants où j'ai un petit peu plus de mal. La Scuro, le brésilien, que je lui ai laissé le temps malgré le départ de l'anglais l'année dernière. Je lui ai laissé du temps et je trouve que il piétine alors qu'on avait la Ligue des Champions. Encore, les années précédentes, tu pouvais dire qu'on avait le prétexte de, ouais, voilà, on n'a pas la Ligue des Champions, on a du mal à attirer les joueurs, tu vois ce que je veux dire? Voilà, et en plus, bon, bah, on est Monaco, quoi, tu vois ce que je veux dire. Donc, bon, toi-même, tu sais, bon, c'est connu, hein, depuis le temps, hein, voilà, tout le monde sait qu'à Monaco, on n'a pas beaucoup de supporters à domicile. On va dire ça comme ça, le stade, il a du mal un petit peu à se remplir à domicile. Mais à l'extérieur, on est là, hein, d'ailleurs, Daguet Monégo, quoi, tu vois ce que je veux dire. Franchement, cœur, surtout les supporters monégasques qui sont hors de Monaco. Et c'est la plupart, ils sont hors de Monaco d'ailleurs. Donc voilà, bon, c'est tout. On sait qui on est, voilà. On sait qui on est, on sait la particularité qu'on a avec ce club-là, tout simplement. Donc, voilà, le prétexte de dire on n'avait pas la Ligue des Champions, on avait du mal à recruter, là on l'a plus. Et les recrues tardent. Certes, on a recruté un joueur, d'ailleurs je vais vous montrer ça en pleine cam, mais on a recruté un joueur, ça fait plaisir. Ça fait enfin plaisir d'avoir recruté en défense, parce que franchement, on a vraiment beaucoup de mal à recruter en défense. Donc là, voilà, par exemple, on a le groupe au complet. Alors, il a fait un choix, le coach. Alors, je sais pas si c'est les prémices du départ de Maripane, mais il a fait vraiment un choix en mettant Maripane de côté. Alors, moi, personnellement, je vous le disais aussi l'année dernière sur mon TikTok, mais honnêtement, je suis pour le départ de Maripane. Je pense qu'on est en fin de slick avec lui, il est souvent blessé, il a un très gros salaire, c'est pas mon pognon, j'en ai un peu rien à foutre de son salaire, mais voilà, bon, il est en fin de cycle, je crois qu'il a 30 ans ou 31 ans. Oh, il est autour des 30 ans. J'estime que c'est le bon moment pour lui de partir. C'est le bon moment pour nous de le laisser partir aussi. Si jamais on veut récupérer un petit peu d'oseille, il arrive en fin de contrat l'année prochaine. Si on veut récupérer même 2 millions, 3 millions, bref, c'est pas le sujet. Encore une fois, c'est pas mon oseille. Donc voilà, c'est le moment de le laisser partir. Il faut recruter un gros défenseur d'expérience. Rappelez-vous, quand on est arrivé en Ligue des Champions, en l'année du titre, quand on est arrivé en Ligue des Champions, je crois qu'on avait recruté Glick. C'est l'année où on recrute Glick, je crois. Où on arrive en Ligue des Champions à faire un parcours extraordinaire. Bref, il nous faut des défenseurs d'expérience, pas trop âgés. Hein. Un 25-26 ans me fera largement le café, honnêtement. Je suis pour un petit 25-26 ans, mais qui a connu la Ligue des Champions. Moi, je suis pour. Donc, pourquoi pas vendre Maripane et acheter, voilà, ramener un 100, un 109. Tu vois, la bonne surprise Kerrer, pour moi,
typiquement un genre de joueur de ce profil-là, qui a connu quand même les gros clubs et qui est en quête de revanche un petit peu. 25-26 ans, c'est le bon âge. Donc Kerrer, bonne nouvelle, il a prolongé avec nous. Donc voilà, c'est ce que j'attends. On a recruté du coup Thésée. Donc le voici, le voilà, lors de sa présentation. Donc très bon joueur, j'espère qu'il sera bon. Il a été bon contre nous, je crois qu'il avait joué contre nous avec le PSV Eindhoven il y a 2 ans, 3 ans. Donc on verra bien si c'est un très bon joueur. J'espère. Bon, on l'a pas acheté non plus très cher, pardon, ce joueur-là. Donc on verra. Je souhaite encore vraiment un défenseur central. Je souhaite encore un milieu de terrain. Vraiment, il nous faut le remplaçant de Fofana. Alors qu'il y avait Fofana, je disais déjà qu'il nous fallait un milieu quand on a vendu Camara. Là, on a vendu Camara. On a vendu Fofana. Non, il nous faut un vrai milieu d'expérience qui peut accompagner Zakaria. Pour moi, les recrues qu'on a au milieu de terrain là avec le petit jeune, comment il s'appelle, voilà, il s'appelle Camara aussi d'ailleurs. Je crois que c'est Lamine de son prénom. C'est très bien pour l'avenir, c'est très bien pour le futur, c'est très bien pour la Ligue 1, que ça soit pour la rotation ou quoi, c'est franchement très bien. Mais là, à l'heure actuelle, aujourd'hui, maintenant, tout de suite pour la Ligue des Champions, non, il nous faut quelqu'un avec Zakaria. Donc pourquoi pas un profil à la Xhaka de Leverkusen, c'est-à-dire même un vieux briscard. Ouais, moi j'aimerais bien un vieux briscard au milieu de terrain, peut-être 28 ans, peut-être voilà, pas au-dessus de 28 ans, mais peut-être 26-28 ans, pourquoi pas, un d'expérience qui a connu la Ligue des Champions. Ouais, moi c'est pas que j'en ai marre des jeunes à fort potentiel, non, c'est très bien les jeunes à fort potentiel, c'est très bien qu'on aille les chercher aussi à l'académie, donc comme les Akliouche, comme les Ben Seguir, comme les Magassa, c'est très bien, ça vient de chez nous, donc c'est très bien. Mais là, il nous faut quand même un taulier au milieu de terrain, avec Zakaria qui accompagne Zakaria, qui fait un très bon début de saison, hein. Zakaria, j'aime beaucoup son début de saison. Donc voilà. Et au niveau de l'attaque, bon bah voilà, on a recruté Parson, on a laissé partir Ben Yedder. Parce que pour moi, on l'a laissé partir. Malgré ses soucis judiciaires, on l'a laissé partir. On aurait pu le garder, honnêtement. Je vois pas ce qui change entre cette année et l'année dernière. L'année dernière, il avait les mêmes soucis judiciaires et pourtant on l'a mis titulaire dans presque tous les matchs. Donc on aurait dû garder Ben Yedder. C'était une piste gratuite. On aurait pu le prolonger d'1 an. J'en suis sûr, il aurait accepté. C'est dommage. Donc on va tourner avec Embolo Balogun et Hellenic Yena, désolé si j'écorche son nom. Donc moi j'aime beaucoup ce jeune joueur, je l'ai vu contre Barcelone, j'ai vu que le match de Barcelone, excusez-moi. Il a été très bon, j'aime beaucoup, c'est un profil à la Embolo, je trouve un petit peu, donc très fort sur les appuis, très bon, il se retourne très vite, j'aime beaucoup son profil, c'est autre chose que Balogun c'est vraiment que la profondeur. Malheureusement Balogun, moi, j'ai envie de te mettre un petit carton jaune, un petit avertissement, parce qu'on t'a laissé 1 an en disant, bon, il faut qu'il s'adapte. C'est même pas au championnat de Ligue 1, parce qu'il le connaît. Donc, il était à Reims avant, il faut pas l'oublier. Mais non, mais qu'il s'adapte à notre équipe, à notre effectif, à ses coéquipiers, à notre coach aussi, à sa mentalité, voilà, comment le coach veut le voir jouer. Et là, bon, premier avertissement, le premier match, j'ai pas aimé son match. Embolo, très bon, mais bon, Embolo, c'est un super joueur, toi-même, tu sais. Donc voilà, Balogun, à toi de te mettre à te remettre en question. Là, typiquement, c'est sur ce match-là à l'Olympique Lyonnais où je compte sur toi. Parce qu'on va jouer en contre-attaque, c'est clair et net. Ils vont pas nous laisser le ballon. Donc, on va devoir jouer en contre-attaque. Et là, Balogun, là, c'est ton moment. C'est ton match à toi. Donc, je veux que tu marques. Je compte sur toi. Donc voilà, qu'est-ce que je pouvais vous dire de plus? Golovin, malheureusement, toujours pas là. J'espère qu'il va venir très vite. En tout cas, bon, pour le début de championnat là, honnêtement, je préfère le laisser bien au frais, tranquille, qui se rétablit bien, pardon. Mais pour la Ligue des Champions, je veux un Golovin du feu de Dieu. Donc là, vraiment, je compte sur toi, Golovin, pour être là, frais dispo pour la Ligue des Champions. En attendant, bon, Akliouche, Ben Seguir, tout ça, ça fera le café. Minamino qui fait un super début de saison, à l'image de sa fin de saison, extraordinaire. J'adore ce joueur-là. Vraiment, comme quoi, des fois, hein, c'était vraiment une chèvre en début de saison dernière, et même la saison encore avant qu'Adi Hutter arrive sous Clément, mais bon, sous Clément, c'est normal, hein. Mais comme quoi que vraiment le joueur de foot, c'est tout est dans la confiance, hein. Tout est dans la confiance que tu lui donnes. Et Minamino, extraordinaire. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus que oui, voilà, moi mon objectif sur ce match-là, c'est bon, la victoire comme tous les matchs. On est Monaco.
On est Monaco, donc victoire obligatoire. Mais si on s'en sort avec un petit match nul, honnêtement, c'est bien. 2 matchs, 4 points. C'est bon, c'est un rythme de champion, ça. Victoire à domicile, match nul à l'extérieur, c'est très très bien. Moi, je prends. Franchement, je prends. Surtout face à l'Olympique Lyonnais. Donc, on verra. Au niveau des futurs recrues, alors, j'ai pas trop vu, je suis honnête avec vous. Je m'intéresse plus trop aux rumeurs, parce qu'à chaque fois, on parle de rumeurs, on dit, ouais, un tel va venir, au final... Hein, par exemple Mikotadze, voilà. J'espère qu'il fera un mauvais match contre nous, hein, parce qu'avec ce qu'il nous a fait pendant le mercato d'été là, j'espère vraiment qu'il fera un très mauvais match contre nous. C'est pas bien ce qu'il a fait. Je suis d'accord avec vous. Certes, c'est un Lyonnais, voilà, mais qu'ils le disent directement et qu'ils nous disent pas arriver dans les bureaux de Monaco. Ouais, finalement, il y a Lyon. Bref, je sais pas comment ça s'est trop passé, mais en gros, il nous l'a fait à l'envers. Et moi, j'aime pas ça. J'aime vraiment pas ça. Quand tu viens à Monaco, tu viens vraiment pour le cœur. Regardez ce qui s'est passé avec Thésée, où il a vraiment mis la pression à son club, malgré qu'il a tenu l'engagement envers son ancien club avec le PSV, où il a fait la première journée, je crois, de championnat, ou les 2 premières journées, bref. Il a tenu ses engagements avec le PSV, et malgré tout, il disait partout qu'il voulait venir à Monaco, il voulait réellement venir à Monaco, et moi, c'est ce genre de joueur-là que je veux. Donc, Mikotadze, il nous l'a fait à l'envers. Bon, tant mieux, d'un côté, tant mieux qu'il a signé à Lyon, si c'est ce genre de joueur-là, tant mieux, tant mieux, tant mieux. J'espère qu'il fera un mauvais match contre nous. Et donc voilà, que vous dire de plus? Dagé Monégu, on espère vraiment un très 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 bon. Et franchement, si on gagne, franchement c'est la surprise. Si on gagne, c'est qu'on va faire une excellente saison. Moi, j'ai toujours vu Monaco fort dans une saison entière, c'est quand ils étaient forts en début de saison et pas à la fin. Parce que ça fait chier tout le temps à la fin quand on rattrape à la fin, c'est souvent parce qu'on fait un très mauvais début de saison et du coup on arrive à la 3e place, 2e place, tu vois. Mais si on veut vraiment concurrencer le PSG, et pour moi, j'estime qu'on a vraiment les moyens de concurrencer ce PSG là, même si je le trouve très fort malgré tout, mais ils ont plus ce joueur qui change le match. Ce game changer, comme ils disent, tu vois. Ils ont plus ce joueur-là, ce Mbappé, ce Neymar, ce Messi. Ils l'ont plus. Ils ont Barcola, certes, le PSG, qui est très bon. J'aime beaucoup ce joueur-là. Mais c'est pas du niveau de, voilà, c'est pas de cette classe-là, ok? Pour l'instant, c'est pas de cette classe-là. Donc voilà, si on veut réellement faire une grosse saison, c'est le moment. Vraiment, c'est le moment. Donc typiquement, contre l'Olympique Lyonnais, c'est victoire. Si on fait match nul, honnêtement, ça sera très bien malgré tout. Après, le prochain match, je crois qu'on a une trêve. Hein. Je suis pas sûr, mais je crois qu'on a une trêve. Bon, de toute façon, je vous tiens au courant. Quoi qu'il arrive, je ferai aussi l'après-match, du coup, hein, le petit débrief. On le fera ensemble, peut-être en short, peut-être plus en short. On verra bien. De toute façon, si c'est un mauvais match, je le ferai en short. Si on perd, je fais ça en short. Si on gagne avec un gros score, bien évidemment que je ferai une grosse vidéo pour exprimer toute ma joie. Donc voilà, Dagé Monégu. Pour les recrues, on verra bien. Hein. Moi, je pense qu'on arrive là, voilà, sur la dernière ligne droite. D'ici le week-end prochain, je pense qu'on arrive sur la fin. On verra bien. On verra bien notre effectif. Je fais toujours confiance en nos dirigeants. Mais j'aimerais que ça aille un peu plus vite. C'est dommage qu'on n'ait pas recruté tous nos joueurs au début de saison, qu'on ait fait vraiment une prépa avec toutes nos recrues pour travailler un système de jeu, pour travailler entre eux, entre les coéquipiers, pour qu'ils aient des automatismes et tout. Donc c'est dommage, toujours arriver à la fin de mercato pour recruter des joueurs. Ça m'embête un petit peu, mais bon, c'est comme ça, on fera avec. Donc voilà, Dagé Monégu, et que le meilleur gagne. Encore une fois, c'est du football, faut pas l'oublier, c'est que du football. Donc que le meilleur gagne. Et puis voilà, sur ce, prenez soin de vous, la suite, et au prochain épisode. Allez, ciao tout le monde, ciao ciao.